Généralement, quand on pense à une division blindée, on pense souvent à une masse de chars énorme qui déferle sur le champ de bataille. Et même si effectivement une division blindée c'est évidemment constitué de chars, il n'y a pas que ces éléments qui rentrent en jeu. D'ailleurs, inutile de préciser que si une division blindée n'était constituée que de chars, la division serait rapidement rendue inefficace. Si on prend l'exemple des Panzerdivisions du début de la guerre, ce qui fait leur force, c'est essentiellement les différents éléments qui la composent et leur capacité à opérer ensemble. Par exemple, si on prend un des modèles de Panzerdivision qui est en service en 1940, on voit que la brigade de Panzer compte 2 régiments à 2 bataillons, ce qui fait évidemment beaucoup de chars, que en dehors de ça, il y a quand même beaucoup d'infanterie motorisée, voire mécanisée, mais également beaucoup d'artillerie. Précisons d'ailleurs que durant cette campagne de 1940, ce sont essentiellement les unités antiaériennes qui vont sauver les Panzers à plusieurs reprises. Parce que la Wehrmacht ne disposait pas à ce moment-là de blindés ou de matériel anti-char capable de rivaliser avec les plus puissants blindés alliés. Vous l'aurez compris, tous ces éléments sont complémentaires. Chaque type d'unité regroupée dans ces Panzer Divisions a ses faiblesses et ses qualités. Le plus grand atout d'une division